Je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, je vous présente Élodie, que j'ai rencontrée lors de la vente de notre première maison. Une jeune femme dynamique, souriante, à qui nous avons tout de suite eu envie de faire confiance. Quelques années plus tard, dans ma shortlist de personnes à interviewer pour le podcast, elle est apparue comme une évidence. Comment a-t-elle choisi ce métier ? Qu'est-ce qui lui plaît tant dans ce rapport, parfois compliqué avec les gens, qui sont dans une étape importante de leur vie, quand elle vit ça au quotidien ? Toutes ces questions, je lui ai posées chez elle, et j'ai découvert que son métier, elle l'avait avant tout choisi pour accompagner des projets de vie. Moi, c'est Élodie Audureau. Je suis donc mandataire en immobilier chez IAD France. Moi, j'étais plutôt orientée dans le commerce, mais vraiment commerce de proximité. J'ai fait mon apprentissage en supérette pendant 4 ans. J'avais besoin d'aider les personnes, en fait, dans un projet de vie, on va dire. Là, c'était des courses, c'est tout bête, mais après, ça a évolué avec le temps. C'est ce que je recherchais beaucoup. Pas spécialement le travail en lui-même, mais vraiment la discussion avec eux. Normalement, j'aurais dû rester dans cette entreprise, sauf que la direction a changé entre-temps et m'embaucher n'était pas intéressant pour eux. Donc je suis partie en grande surface, c'était pas pareil et ils ont remarqué que c'était pas ce que j'aimais, donc ils m'ont mis au service Française des Jeux. Donc là, je retrouvais le contact avec les clients, billetterie, tout ça, et là, j'ai bien aimé. Et puis après, avec mon mari, on a décidé d'investir une maison. Et donc c'était donc moi je suis sortie des Herbiers, donc soit c'était aux Herbiers, soit c'était sur Belleville, proche d'une des deux familles, parce qu'on pensait au futur, si on a des enfants, d'avoir une famille au plus proche. Et on a choisi Belleville. Il fallait que je change de travail parce que j'avais quand même 45 minutes de route. Et donc je suis arrivée dans une autre grande surface sur le secteur en tant que responsable de mon rayon en fait. Et puis j'ai eu ma fille. Voilà. Et là, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu le déclic de me dire mais me lever tous les jours à 4 heures, non, ça va pas être possible. J'avais perdu cette affinité aussi avec mes clients qui me manquaient. Quand Rose est née, vous avez des biberons de la nuit. Et là, je me suis dit, si j'ai un biberon à 2 heures et que je me lève à 4 heures, est-ce que je vais réussir à bien travailler en fait à mon travail aussi, satisfaire mon patron ? C'était surtout ça, et me dire, il va y avoir la fatigue, je vais peut-être faire des choses qui vont pas être bien. Donc non, je me suis dit, non, là, il faut que je change. J'ai un ami qui était donc mandataire en immobilier chez IAD, qui depuis 4-5 ans me disait mais si tu as le feeling, faut que tu rentres dans ce domaine, je sais que c'est bon pour toi. J'ai fait une rencontre avec mon patron, je lui ai expliqué justement mes choix, il suivait totalement mes choix, il m'a même encouragée pour être indépendant chez IAD en fait. Donc déjà on est en micro-entreprise, donc il y a pas mal de démarches administratives. Également, on va avoir tout ce qui est des formations QCM avant de rentrer aussi chez IAD, pour bien se former, parce qu'on ne rentre pas non plus comme ça sur le terrain. Je vais vendre une maison, c'est parti. Hein. Non, ça marche pas. On appelle ça un peu un parrain ou une marraine chez IAD. Et donc on suit sur le terrain moi j'ai bien suivi, ma marraine, je l'ai suivie pendant 3-4 mois au début. Parce que c'est Olivier qui m'a recommandé, qui voulait absolument que je rentre chez IAD. Mais étant un ami au début, on s'était dit pour pas froisser la chose, je vais rentrer avec une de tes collègues. Avant de me lancer, en fait, on en a beaucoup parlé avec Alexis, donc mon mari. Lui, il était fonce, vas-y. Je l'ai même emmené avec moi à une réunion d'information de chez IAD pour lui expliquer un peu le système et il m'a dit je te fais confiance. Tu peux y aller. J'en ai parlé à mes parents, ils se sont dit pourquoi pas. Ma belle famille, pareil, ils m'ont dit essaye, mais ça va pas être facile. Ce qu'il faut savoir que quand même, avant, j'étais une personne très très timide. Je suis sortie de ma zone de confort où il faut aller chez les gens en fait, alors que moi, les gens venaient à moi directement dans mon ancien métier. Donc là, c'est différent. Beaucoup se sont posé la question en me disant, mais t'es sûre, tu vas y arriver, tu vas être chez toi, tu vas pas avoir de salaire. Parce que ça aussi, quand on n'a pas de salaire, qu'on est indépendant, ça fait peur. Quand on m'a dit ça, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais comme bêtise, que tout le monde me dit en fait que non, ça va être peut-être compliqué. Et puis je pense qu'en fait c'est ce qui vous donne la niaque de dire non mais je vais réussir en fait. Et pas pour vous, mais pour moi et pour vous prouver que je peux évoluer aussi.
Ce qui m'a plu, c'est pas le côté indépendant, c'est vraiment en fait retrouver les clients, rediscuter, recréer une affinité avec eux, être à la recherche de leurs besoins, pouvoir les conseiller aussi sur la vente de leurs biens. Après, une maison, effectivement, j'y connaissais pas grand-chose, pour être honnête. Et c'est grâce aux formations qu'on a pu apprendre. J'ai été aussi faire des rendez-vous avec des diagnostiqueurs. J'ai fait des rendez-vous avec des artisans, des architectes. Je les ai suivis sur le terrain pour apprendre, on va dire, à désosser une maison en fait. La première vente que j'ai eue, eh bien, c'était sur un terrain et une grange. Pas loin du tout d'ici parce que c'était de ma belle famille. En fait, pour me lancer, ils m'ont fait confiance et ils étaient à vouloir vendre ce bâtiment. Et donc, je leur avais proposé de diviser terrain plus la grange, chose qu'on a fait. Et le terrain, s'est vendu très rapidement à une connaissance. Et donc là, ça m'a apporté de la confiance en fait. Et petit à petit, vendre ce terrain a fait que vous diffusez sur les réseaux. Les réseaux, mon Facebook s'est fortement développé. J'ai attiré beaucoup de clients sur le secteur de Bellevigny. Enfin, à l'époque, on était Belleville-sur-Vie et Saligny. Et puis donc ça m'a apporté beaucoup de retours. Et là, j'ai commencé mes estimations petit à petit où les gens me demandaient de venir estimer leurs biens. C'était assez délicat au début parce qu'en fait, on rentre un peu dans l'intimité des clients. On arrive dans leur maison, ils veulent vendre, il faut savoir pour quelle raison. Ça peut être soit il y a eu une succession en cours, soit il y a une séparation, soit c'est un nouveau projet qui est voilà. Et en fait, il faut vraiment s'adapter aux clients. Et ça, c'est un peu plus compliqué dans un premier temps en fait, parce que moi, je m'adapte peut-être un peu trop et il peut m'arriver des fois de pleurer avec le client quand on est face à face. Le premier rendez-vous autre que ma belle famille, c'était une petite maison sur Belleville, un petit couple de personnes âgées qui cherchaient en fait du plein pied parce qu'ils vendaient une maison à étage. Ils m'ont connue sur la parution de Bellevigny, en fait, le petit magazine. Et quand je suis arrivée, effectivement, j'étais tétanisée. Je pense qu'ils ont dû le voir, mes petits clients. Et puis au final, à faire le tour de la maison avec eux, on s'est vraiment mis en confiance. Ils m'ont mis en confiance aussi, parce que je débutais. Ils m'ont donné carrément l'exclusivité de leurs biens pour me lancer, en fait. Et là, je me suis dit, finalement, si ils ont confiance en moi, je peux avoir confiance moi-même en moi, en eux, et c'est parti, en fait. Il y a eu des clients avec qui, quand je suis arrivée, mais vous avez quel âge? Donc j'avais 30 ans, donc non, c'est bon, c'est le bon âge, je ne suis pas trop jeune. Pour faire une bonne vente, pour moi, il faut avoir une bonne relation avec les propriétaires. Il faut aussi aimer le produit qu'on vend. Je ne me vois pas vendre autre chose aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup fait via les réseaux, donc énormément sur mon Facebook. C'est soit en échangeant avec les gens, c'est tout bête, là, il y a une personne de l'école de ma fille qui m'a dit oui, j'ai vu via votre Facebook. J'ai également en allant faire mes courses à Super U. Enfin, les gens m'arrêtent comme ça parce qu'ils je pense qu'ils voient ma tête partout maintenant. Ça doit être pour ça. Après, je ne fais pas du tout de phoning. Je ne fais pas de tap-tap aux portes. Parce qu'en fait, même moi, je n'aime pas ça chez moi, donc je ne le fais pas chez les autres. Soit je marche par recommandation, soit on me recommande. Ou alors, si j'entends parler, oui, j'irai voir les clients en échangeant avec eux, mais je les laisse vraiment venir à moi. Tu peux essayer de les contacter si tu veux, je t'ai envoyé le lien. Ma journée type, on va dire, je la commence à partir de 9 h jusqu'à 21 h 30 le soir. Je vais faire beaucoup de visites. Je suis beaucoup aussi en balade dans le bourg où je peux aller, dès que je rencontre du monde, discuter avec eux. Si j'ai mes petites cartes, hop, je vais leur donner une petite carte, déposer la petite carte. Mais sinon, non, quand j'ai un appel, effectivement, c'est assez aléatoire. Le lundi, on ne sait pas comment va être vraiment toute la semaine. On va avoir des petits éléments, mais on aura des trous dans le planning pour avoir justement des créneaux pour aller soit estimer, soit des visites. Quand Rose part à l'école, et puis Victoire maintenant partira chez la nounou, eh bien c'est là que de 10 h jusqu'à 17 h je travaille, enfin 16 h pardon. 16 h en fait on va récupérer Rose à l'école et de 16 h à 18 h je suis un petit peu plus en pause, je profite de mes enfants aussi. Et quand mon mari arrive, il prend la relève et moi je travaille jusqu'à 21 h à l'extérieur. Parce que les visites on ne les fait pas de 16 h à 18 h, les clients sont beaucoup avec leurs enfants eux aussi au final. Donc quand je m'adapte à eux, c'est vraiment 18 h
jusqu'à 21h, parce que l'été il fait vraiment jour plus tard, donc on peut se permettre d'être jusqu'à 21h. Et également le dimanche. Le dimanche, je fais des visites. Alors ça, j'ai eu beaucoup. De toute façon, tu es de chez toi, tu travailles de chez toi, donc tu as le temps de faire ton ménage, tu as le temps de faire tes courses, tu as le temps de regarder Netflix. Pas du tout. En fait, quand je suis à la maison, non, je travaille et je récupère tous les appels téléphoniques, les mails. On a les estimations à refaire, on fait le point sur les maisons aussi, parce que les clients nous font confiance, donc on doit leur faire un compte rendu. Enfin, pour ma part, je leur fais un compte rendu toutes les semaines. Donc toutes les semaines, ils ont un mail du lundi, soit le lundi, soit le mardi de ma part, pour leur dire les plus, les moins de la maison, les nombres de vues, d'appels. Donc il y a tout ça à faire en fait. Donc je ne suis pas en train de faire mon linge ou assise dans mon canapé, non. Au début, quand j'ai commencé de travailler de la maison, dès qu'on voit un bac de linge, effectivement, on a envie de le faire. Ça, mais je pense qu'on est tous pareils. Et puis au final, petit à petit, j'ai appris en fait à prendre mon ordinateur aussi, à sortir de ma maison, d'aller soit chez un collègue pour travailler avec lui en binôme, soit pourquoi pas aller sur le bord de la plage. Et puis là, je fais mes dossiers, je sais que je suis focus dessus. Et puis plus on évolue en fait, plus on a de travail, la masse est plus grosse. Donc là, effectivement, je me posais à la maison avec mon ordinateur et là, j'avais pas le temps de penser au bac de linge à côté de moi. Non, du tout. Quand on vend une maison, effectivement, on peut avoir des honoraires qui font peur aux clients, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que dans ces honoraires, il y a quasiment 50% des honoraires qui partent, que ce soit pour le réseau, que ce soit pour l'URSSAF, que ce soit pour les impôts, et également dans mes charges en fait. Et ce qui me reste à la fin, je ne vais pas me plaindre, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un gros revenu qui va rester. Quand on vend une maison, en fait, donc effectivement, il y a l'étape estimation, rendu d'estimation, il y a la prise des photos, la prise de l'annonce, les diagnostiqueurs aussi, qu'on intervient avec eux quand les clients ne veulent pas être sur place non plus. Et puis après, il y a toute la phase visite, donc ça peut être très aléatoire, on peut avoir une visite qui dure, une maison avec une seule visite, offre de suite, ou alors on peut faire plusieurs visites aussi. Ce qui fait qu'on passe plus de temps sur un dossier que sur l'autre. Il y a eu les 2 dernières années où ça s'est vendu, mais super bien vendu. On n'a jamais fait un chiffre autant excellent dans l'immobilier, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, là on voit que la tendance commence à aller dans l'autre sens. Un bien qui se vendait en une semaine commence à se vendre d'ici maintenant 2 ou 3 mois quand même de diffusion. C'est plus pareil. Il y a beaucoup plus de travail à faire sur le bien et beaucoup plus de recherche au niveau acquéreur. Et les périodes de creux où c'est un peu plus calme, on se remet en question, on se dit mince, il va falloir que je vende quand même pour manger plus tard. Et au final, ça revient. Petit à petit, ça revient, les biens reviennent. Et puis là, d'un seul coup, on va avoir une masse de boulot d'un seul coup qui va arriver. Là, on va se dire, oh là là, mais non, j'ai trop de boulot en fait, je ne sais pas comment faire. Et puis ça redevient un peu plus creux. Non, j'arrive pas à couper, honnêtement. En 5 ans, je n'ai pas pris de vacances sans mon ordinateur. Vraiment. En fait, les clients me font confiance et pour moi, je ne me vois pas dire ciao, je pars en vacances, je reviens dans 2 semaines. Non, si les acquéreurs ont besoin de visiter le bien, ça va être tout de suite maintenant. Donc voilà, il faut de la réactivité. Depuis que j'ai eu Victoire, j'ai appris à déléguer aussi à mes collègues. D'où le fait d'avoir une équipe, qu'on n'est pas seul. Et ça, c'était un élément qui était très compliqué pour moi de déléguer. Et au final, j'ai appris à leur faire confiance et à leur distribuer en fait mes biens le temps que j'ai pu partir aussi en congé. Parce que j'ai pris un petit mois de congé maternité quand même. Et ce congé m'a montré que oui, je peux lâcher un peu prise aussi. Quand on me fait confiance, je me donne à 100% pour pouvoir aider le client à vendre son bien. Et donc là, au final, j'ai bien remarqué que j'ai pu être absente, mais mes collègues ont pu prendre mes biens et elles ont tout autant assuré que moi, en fait. Et elles ont su satisfaire mes clients. Voilà, je pense que cet été, effectivement, je peux prendre des vraies vacances, leur laisser mes biens. Et je sais mes clients seront autant satisfaits avec eux qu'avec moi, au final. Et puis moi, je serai peut-être plus détendue quand je reviendrai aussi. Je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui, parce que c'est mon élément, c'est rencontrer les gens, j'adore. En fait, discuter avec eux, connaître un peu leur intimité, leur maison, en fait, rentrer à l'intérieur, découvrir leurs biens, leur histoire. Non, ça, en 5 ans, j'ai toujours... Voilà. Et ça évolue encore plus avec le temps.
Merci pour votre écoute. Je profite de cet épisode pour vous rappeler qu'une campagne Ulule de financement participatif est toujours en cours, avec pour vous des contreparties trop cool faites par Forever Forever de l'épisode 4 et pour moi plus d'épisodes dans de bonnes conditions. Le lien est en description. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.